J'ai accompagné plus de 100 entrepreneurs dans leur communication et avant qu'on travaille ensemble, quasi tous avaient les mêmes problèmes. Ils passaient trop de temps sur leur com, pas d'idées, trop peu de régularité. Qui dit peu de régularité dit peu de résultats et donc un chiffre d'affaires qui n'augmente pas. Je te rassure, c'est normal quand on est entrepreneur. On n'a pas envie de partir dans des stratégies complexes pour développer sa visibilité et attirer des clients. On veut de l'efficacité et c'est normal. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment créer un calendrier éditorial pour ta création de contenu Instagram et Facebook. Ça marche aussi pour LinkedIn parce que pour avoir de la régularité, tu as besoin d'avoir une vision, une stratégie claire et surtout une méthode structurée. Sinon, tu vas t'éparpiller, tu vas y passer des heures. Et c'est déjà peut-être le cas. Ça fait 10 ans que je suis social media manager. J'ai géré de nombreux réseaux et aujourd'hui, je gère 3 réseaux, plus les miens, plus mes formations. Et en plus, j'ai ma vie à côté. Je ne travaille pas le soir ni les week-ends et je pars en vacances régulièrement parce que j'ai des enfants et que j'ai envie de passer du temps avec eux pendant les vacances scolaires aussi. Et pour arriver à faire tout ça, j'ai donc créé une méthode éprouvée qui a fait ses preuves pour anticiper, éviter de publier à la dernière minute et donc de s'alléger de la charge mentale de qu'est-ce que je publie aujourd'hui? Et si tu sens que ta communication a besoin d'un nouveau souffle et que tu veux qu'on trace ensemble ton plan d'action, j'ai ouvert des créneaux pour un diagnostic gratuit. On regarde ensemble où ça coince, on débloque tout ça et tu repars avec un plan d'action concret. Clique sur le lien Prendre rendez-vous avec moi qui est dans la description. Allez, on rentre dans le cœur du sujet. On va voir les étapes pour mettre en place ton calendrier éditorial pour reprendre la maîtrise de ton temps. Donc, très souvent, soit tu n'as pas de calendrier et tu publies au pif, soit tu utilises des calendriers ultra complexes sur des plateformes que tu dois d'abord prendre en main. En plus de comprendre comment fonctionne le calendrier, tu dois comprendre comment fonctionne la plateforme. Du coup, ça te prend du temps, ça te décourage. Tu fais ça 15 jours et après terminé. Donc, il vaut mieux que tu partes sur un calendrier minimaliste. Une fois que tu le maîtrises, si tu veux partir sur des calendriers plus complexes, pourquoi pas? Il n'y a pas besoin de calendrier complexe pour créer une communication efficace. Les calendriers plus simples, plus minimalistes, se concentrent sur les actions. Ils t'apportent de la clarté. Et surtout, ils permettent une exécution plus rapide. Tu n'as pas besoin de passer des heures à comprendre comment ça fonctionne. Tu peux créer sur Google Agenda ou sur un tableur. Moi, j'utilise un tableur en ligne pour mon calendrier et celui de mes clients. Après, tu as Notion, c'est pas mal, mais encore une fois, la plateforme, je la trouve trop compliquée à prendre en main. Mes clients, ça leur prend trop de temps. J'ai des clientes aussi qui utilisent le bon vieil agenda papier et ça leur va bien. Ce qui compte, c'est que tu aies une vue d'ensemble. Donc, choisis quelque chose de simple. On va voir un pilier essentiel parce qu'avant de publier, tu as besoin d'avoir une stratégie, c'est-à-dire un plan d'action avec des objectifs pour chaque publication. Parce qu'on ne publie pas au pif. Chaque contenu a son propre objectif. Donc la première question à te poser, c'est pourquoi je publie? Est-ce que je veux plus de visibilité? Est-ce que je veux asseoir mon expertise, créer du lien, vendre mon offre? Car on ne va pas créer les mêmes contenus ni les mêmes formats. Et d'ailleurs, je t'ai créé une masterclass offerte avec son guide gratuit qui va avec, dans lequel je t'en parle. Donc si tu veux maîtriser Instagram, regarde en description, tu trouveras le lien. Donc, dans ton calendrier éditorial, tu dois avoir des contenus pour augmenter ta visibilité, pour asseoir ton expertise et créer du lien, et pour vendre. C'est 3 types de contenus au minimum. Et je te parle pas des contenus éducatifs, etc. Tout ça, ça rentre dans chaque catégorie. Maintenant que tu sais que dans ton calendrier de contenu, tu dois avoir plusieurs types de contenus parce que tu n'as pas le même objectif, comment tu vas pouvoir concrètement passer à l'action? Je t'invite fortement à adopter ce qu'on appelle le batching. Le batching, c'est le fait de regrouper les tâches. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo qui apparaît ici, dans laquelle je te partage mes micro-habitudes pour gagner du temps dans ma création de contenu. Une fois que j'ai posé toutes mes idées dans le calendrier, j'écris le contenu. Je ne le fais pas au jour le jour, j'écris tout d'un coup. Alors oui, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait,
Et surtout, ça te prendra toujours moins de temps que si tu es en mode qu'est-ce que je publie aujourd'hui? Je vais publier ça vite fait. Pour que ça fasse un truc bof. J'écris donc mes accroches, mes descriptions, mes carousels, les scripts de mes reels, j'écris tout. Comme ça, tout est clair. Donc je sais que pour chaque jour, j'ai telle publication à créer. Une fois que ça c'est fait, je crée le contenu, les carousels, je crée tous mes carousels d'un coup. Autant te dire que sur mon Canva, c'est une organisation quasi militaire. Puis ensuite, je fais mes reels. Ça évite de passer comme ça d'un temps à l'autre. Tout est rangé, classé. Et comme ça, quand vient la dernière phase, je sais où aller chercher les contenus. Moi, j'aime programmer mes contenus. C'est comme ça que, justement, j'arrive à me dégager du temps et de la charge mentale. Et on va voir justement les outils qui vont te permettre de gagner du temps. Le premier outil, c'est l'IA, clairement. ChatGPT, Gemini ou Claude, utiliser l'IA va te faire gagner du temps, mais attention, l'IA n'est pas là pour te remplacer, c'est un assistant. Très souvent, tu vas demander à l'IA « Fais-moi un contenu sur… » Sauf que ça ne marche pas comme ça. Avant, il faut déjà le prompter et surtout lui avoir donné à manger. Qui tu es, ton avatar client, ton image de marque, storytelling, ton ton de voix, lui donner des exemples de publications et lui donner les accroches. Moi, je m'en sers beaucoup pour les scripts de mes reels ou mes carousels. Mais je ne prends pas mot pour mot ce qu'il me dit. Il peut t'aider aussi si tu es en manque d'idées ou de tournure. Mes clientes, elles, l'utilisent beaucoup pour synthétiser, notamment pour leur carrousel ou pour leur description. Ça, franchement, ça les aide énormément. Et pose-toi toujours la question, est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'on me reconnaît? D'autres outils que tu vas pouvoir utiliser, c'est justement pour programmer. Tu peux le faire directement sur Instagram, sur Meta. Tu peux même le faire sur Canva. Moi, je l'utilise pas. Mais tu as des outils spécialement pour ça, comme Metricool, Later, Buffer. Tu peux même programmer des stories. Et ils ont en général un premier forfait gratuit. Moi, par exemple, j'utilise Metricool. Donc voilà, tu as maintenant toutes les clés pour créer ton contenu éditorial pour Instagram et Facebook de manière simple et plus rapide avec une méthodologie aux petits oignons. Pense à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à commenter pour me soutenir dans ma création de contenu et dis-moi surtout avec quoi tu repars de cette vidéo. Et je te dis à très vite pour d'autres conseils.